Aujourd'hui, vous avez les moyens, c'est vrai. Mais au moins pour une fois, réfléchissez au lieu de mettre l'argent au-dessus de tout. Vous êtes capable de tout uniquement pour de l'argent, Échoiré. Je sais très bien qui vous êtes. Ça suffit! Dave? Wow, Dave. Il ne manquait plus que ça. Dave, mon fils. Les bonnes manières ne s'achètent pas avec de l'argent. Mais les mauvaises manières sont gratuites. Est-ce que ce sont les bonnes manières que tu as apprises? Tu as frappé le père de ta femme. Père, je n'ai pas fait exprès, je voulais juste... Enfin, je voulais juste que tu te calmes. Sonakshi, tu l'as bien vu, hein? Tu sais que je ne peux rien faire de tel. Mère, maman, tu l'as vu, n'est-ce pas? Je n'ai pas frappé mon beau-père, j'essayais juste de l'arrêter. Ça suffit. D'abord ta mère qui blâme sans connaître la vérité. Et maintenant tu me frappes. Non, père. Je n'oublierai jamais. Et je souhaite que ma fille aussi ne l'oublie jamais. Papa. Sonakshi. Papa, attends, s'il te plaît. Papa. Papa. Père. Papa, attends, s'il te plaît. Papa. Pourquoi attendre, Sana? Dois-je aussi tendre l'autre joue? Et me faire gifler par ton mari? Père, je suis vraiment désolé. C'était une erreur, crois-moi, père. Assez. N'essaie même plus de m'appeler père à nouveau. Je n'ai plus rien à te dire. Je ne veux plus te voir du tout. Alors n'essaie même pas de venir chez moi ou même de me rencontrer. Je ne te le dirai qu'une fois, Dave Dixit. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Père, je suis désolé. On y va, chat. Mère. Sonakshi. Sonakshi, tu l'as vu, je n'ai rien fait intentionnellement. Quoi qu'il se soit passé, c'était très grave. Mais Sonakshi... Pour le moment, je vais devoir partir avec mon père. Attends, Sonakshi... C'est mon père. C'est mon papa. Sonakshi, je n'ai pas voulu le frapper. Dave, où est Sonakshi? Pour l'instant, Sonakshi a décidé de retourner chez ses parents. Elle reviendra plus tard. Mon beau-père était très en colère. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? C'est nous qui avons commis une erreur. Elle ne nous a jamais considérés comme sa famille. Un si gros incident s'est produit ici, elle est rentrée chez elle sans se poser de questions sur ta santé. Nous sommes des étrangers pour elle. Nous devons comprendre que les étrangers ne peuvent pas vivre comme nous. Non, Radha. Ce n'est pas aussi tragique, mais c'est plus triste lorsque les gens de notre famille deviennent des étrangers. Mon propre fils est devenu un étranger. Maman, qu'est-ce que tu dis? Arrête, Dave. Tu ne peux plus me rassurer maintenant. Maintenant, tout est clair. Avec Sonakshi, quand votre relation a commencé, je n'ai pas compris tout ça. Ses parents, eux, avaient compris. Plus tard, même après t'être séparé de Sonakshi, ton amour pour elle n'a pas pris fin. Là aussi, ils étaient les seuls à le savoir. Et aujourd'hui, quand tu as donné de l'argent à Sorab, tu n'as même pas jugé nécessaire de me le dire. Non, maman, ce n'est pas ça. Je ne sais pas où j'ai failli dans mon amour, Dave, pour qu'on en arrive au point où Sonakshi et sa famille peuvent tout savoir sur toi, mais pas nous. Tu n'es plus des nôtres, Dave, tu es devenu des leurs. Tu te soucies probablement plus d'eux, donc tu fais tout ce que tu veux pour eux. Mais tu nous laisses tous en dehors de ça. J'ai donc pris une décision. Quelle décision?
J'aimerais que vous alliez dans votre propre maison, Sonakshi et toi, que nous soyons tous séparés. C'est pour notre bien à tous. Sorab! Bijoy! S'il te plaît, vas-y doucement. Ne me dis pas ce que je dois faire! Sorab! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu cries? Pourquoi as-tu besoin de faire tout ça? Aujourd'hui, j'ai été insulté à cause de toi. Je vais t'en donner une! Papa! Attends. Pourquoi attendre? Tout ça à cause de cette personne sans valeur. S'il n'avait pas pris l'argent de Dev, nous dirait-il tout ça aujourd'hui? Aujourd'hui, à cause de toi, Dev a frappé ton père! Quoi? Quoi? Dev t'a frappé? Je n'y crois pas, papa. Silence! Je ne veux plus te voir! Papa, 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 il faut que tu te calmes. Prends soin de toi, s'il te plaît. Est-ce que c'est la faute de Sorab? Sona, que s'est-il passé? Que s'est-il passé, Sona? Papa. Papa, nous les rembourserons. Comment va-t-on leur rendre? 50 millions de roupies, c'est une somme. Papa, que ce soit 5 ou 50 millions, rien n'est plus précieux que le respect de notre famille. Rien n'est plus important que le respect de mon père. J'ai gagné avec honnêteté. Et par un dur labeur toute ma vie. Peu importe combien j'ai gagné. Mais je ne l'ai pas fait pour que ma réputation soit ternie. Ils nous ont traités de voleurs. Ils nous accusent injustement. Bijoy, Papa, ne pleure pas comme ça. Peu importe ce qu'ils disent. Nous savons tous, tout ce que notre père a fait pour nous jusqu'à maintenant. N'ai-je pas dit qu'on leur rendrait tout leur argent? Je ne les laisserai pas porter atteinte à ta réputation. Sorab, tu dois être fort. C'est une question de temps. Les temps sont durs. Ça passera. Je ne savais pas qu'il se passerait tant de choses. Crois-moi, ce n'est pas moi qui suis allé demander de l'argent. Je sais, Sorab. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Nous devons juste réfléchir à la façon de leur rendre l'argent. Sorab, tu n'as pas investi tout l'argent, n'est-ce pas? Tu as économisé, n'est-ce pas? Oui. Maman, mais de quoi tu parles? Je mourrais si je me sépare de toi. Dev, réfléchis un peu avant de dire des choses pareilles. Alors moi, je dois réfléchir, mais toi, tu peux tout dire, hein? Comment tu peux dire ça? Réfléchis avant de parler. J'ai bien réfléchi avant de le dire, Dev. Je ne suis pas du tout contente de te dire ça. Le temps est venu. L'heure est venue, Dev. Quand le jeune moineau apprend lui aussi à voler, il doit à son tour trouver un nouveau foyer. Alors il n'a plus besoin de sa mère. De la même façon, toi aussi, tu n'as plus besoin de moi. Alors je veux que vous vous installiez tous les deux dans votre propre maison. Je ne veux pas m'immiscer dans vos propres affaires, cela ne me regarde pas. Tu ne veux pas t'en mêler? Mais de quoi tu parles? Tu es ma mère. J'existe grâce à toi. Tu es celle qui m'a donné la vie. Tu ne peux pas me séparer de toi comme ça. Tout ça, ce ne sont que des mots, Dev. Je l'ai ressenti. Mon cœur non plus n'a pas envie que tu partes. Je vais devoir m'habituer à vivre toute seule. Sonakshi et toi ensemble, et moi seule. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'admets que je t'ai caché certaines choses. J'ai fait certaines choses sans te le dire, mais ça ne veut pas dire qu'on se sépare. Je suis Dev, et Dev n'est rien sans sa mère. Tu ne peux pas me séparer de toi. Je ne vivrai qu'avec toi. C'est tout. mais où va-t-on trouver tout cet argent? Maman, va chercher les papiers de la maison. Nous allons hypothéquer cette maison et les rembourser. Quoi?
Hypothéquer la maison? Sona, qu'est-ce que tu dis? Ma maison? Sonakshi, ton père n'a plus que cette maison. Je le sais très bien, papa. Tu as beaucoup travaillé et tu as construit cette maison. Mais cette maison n'est pas la tienne. Sorab est là, je suis là. Et quand nous sommes tous ensemble, alors personne ne peut nous déshonorer. Papa, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Sonakshi, j'ai confiance en toi. Alors ça suffit. Je ne laisserai rien de mal nous arriver. Quoi qu'il y ait à faire, quoi qu'il y ait à vendre, nous le ferons. Mais nous leur rendrons leur argent parce que c'est une question d'honneur. Et rien n'est plus grand que ça. Fais ce que tu veux. On est tous avec toi. Une fois de plus, Sonakshi avait raison. On était si proches quand on était loin. Et tout le monde s'est mis entre nous dès qu'on est rentré. Beaucoup de choses ont mal tourné. Mais je vais devoir rectifier cette erreur. Allô? Sonakshi, comment est-ce que vous allez? Est-ce que père et mère vont bien? Ne t'inquiète pas, on va vraiment tout arranger. Et dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois venir chez vous? Dev, je ne peux pas te parler maintenant. Je t'appelle plus tard. Sonakshi. Quelle sera la valeur de tout ça? La valeur totale de tout cela est d'environ... Une minute. Allô? Sonakshi, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes appels? Pourquoi tu ne reviens pas? Dev, j'ai besoin de temps. Je ne peux rien dire d'autre. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe, enfin? À toi de me le dire. Je viendrai te chercher chez vous, d'accord? Non, Dev, je ne peux pas rentrer. Je te l'ai déjà dit, essaie de me comprendre. Sonakshi, tu sais que sans toi, Sonakshi, ce qui s'est passé, ce jour-là était une erreur. C'était vraiment une erreur. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu le sais bien, ne me punis pas si sévèrement en t'éloignant de moi. Si tu veux, je viendrai chez toi et je demanderai pardon à ton père. Ce n'est vraiment pas la peine, Dev. Je ne viendrai qu'après avoir tout réglé. Je veux juste un peu de temps. Sonakshi, s'il y a un problème, dis-le-moi. Je suis avec vous. Tu te souviens qu'on avait promis qu'on serait là l'un pour l'autre et pour toujours, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble. Toujours et pour toujours. Tu es toujours d'accord avec ça? Sonakshi, je me sens vraiment pas bien. Je me sens très étrange. D'accord. Prends des médicaments. Docteur Bosé, tu es mon médecin et tu es aussi mon médicament. Aucun médicament n'aura d'effet sur moi. Rentre juste à la maison. Dev, je suis en plein boulot. On s'appelle plus tard.
Avez-vous vérifié la valeur de tout ça? Madame, s'il vous plaît. Écoutez, c'est à vous d'en décider. Si vous ne vendez que vos actions alors que le marché est en baisse, vous risquez d'avoir de très grosses pertes, madame. Le taux de l'immobilier à Kolkata a aussi beaucoup baissé. Si vous hypothéquez cette maison, nous n'obtiendrons toujours pas suffisamment d'argent, vous savez. Je vous suggère d'attendre un peu. Alors nous obtiendrons probablement beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent, ce n'est pas tout. Ceux pour qui je fais toutes ces choses ont plus de valeur que ces biens. Je m'en fiche s'il y a une perte, qu'il en soit ainsi. Mais je veux cet argent au plus tôt. Madame, c'est bien, mais si on hypothèque cette maison, vous devrez aussi payer beaucoup plus d'intérêts. Et si vous ne revenez pas au bon moment, votre maison pourrait aussi bien vous échapper. S'il vous plaît, réfléchissez un peu. Faites ce que Sonakshi vous demande de faire. C'est notre décision. D'accord. Pourquoi tout le monde est assis si silencieusement? Pourquoi vous faites tous des têtes d'enterrement? On dirait qu'on vous a battu. Nikki, mange en silence. Pas besoin de parler de choses inutiles. Mais Néa, je disais juste ça comme ça parce que... Nikki, ça suffit. Ishwari, pourquoi réprimandes-tu la pauvre enfant? Qu'a-t-elle dit de mal? De toute façon, notre maison n'est rien d'autre qu'un ring de boxe. Maman, mange ce pain pakora. Je vais voir. Non, c'est moi qui y vais. Non, reste assise. Ma tante, j'ai tout apporté. Range ça dans la cuisine. Pourquoi tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Je vais au bureau. Je ne sais pas s'il s'en sortira tout seul. Allez, mangeons. Comment va-t-il s'en sortir comme ça? Depuis que cette bug... Ta belle-fille est partie de la maison, son état est le même. Il ne mange plus, ne boit plus. Elle est partie et vit confortablement chez ses parents. Dev est toujours de mauvaise humeur sans elle. Mais je me demande vraiment quand Sonakshi va se décider à revenir dans cette maison. Monsieur, notre budget marketing sera également réduit et nous serons en mesure d'atteindre un maximum de clients. Sonakshi, s'il te plaît, reviens. Je vais en préparer pour toi, Ishwari. Vas-y, prends-les, prends-les. Hé Ishwari Baldev. Je suis rentré. D'où il arrive, celui-là? Radharani, tu es condamné, oh. Mais tu ne m'as pas dit que tu revenais aujourd'hui? À qui l'aurais-je dit? Vous étiez tous tellement perdus dans l'euphorie de l'arrivée du nouveau-né que tu ne m'as même pas appelé. J'ai pris le métro à la gare routière et je suis venu directement. Et j'ai apporté quelque chose pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu nous as ramené? Du salwar camise pour Elena, un t-shirt pour Vicky. Et Ishwari, j'ai un très beau sari pour toi, tu veux le voir? Je le verrai plus tard, Baldev. Il sera forcément magnifique puisque c'est toi qui l'as choisi. Est-ce que tu as apporté quelque chose pour moi ou tu as dépensé tout l'argent en achetant des choses pour tous les autres? Comment serait-ce possible, Radharani, que je n'apporte rien pour toi? J'ai apporté beaucoup de raisins pour toi depuis mes routes. Tu n'as qu'à manger tout ça en une semaine. Et j'ai apporté un châle pour Sonakshi. Tu l'as laissée aller à son bureau? Elle prend soin d'elle, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis rien? Elle et l'enfant vont bien, n'est-ce pas? Mon frère, écoute. Sonakshi... Quand Sonakshi a passé les tests, alors on a découvert qu'elle n'était pas enceinte. Elle ne peut pas devenir mère. Quoi? Oh. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Cette pauvre fille doit être brisée. Où est-elle? Oh ben ça! Alors
Alors tu t'inquiètes vraiment pour elle. Elle ne se soucie pas du tout de notre famille. Elle est chez ses parents. Est-ce qu'il y a un problème? Mais qu'est-ce que je dis? Un problème et puis un autre et puis un autre. Elle a créé tellement de problèmes que je ne sais... La ferme. Ferme-la, Radharani. Je veux parler à Sonakshi. Ishwari, dis-moi où est-elle? Regarde, Ishwari. Sonakshi est revenu. Sois béni. Tellement de choses se sont passées. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Mon oncle. Pardon. Je suis vraiment désolée. Mère. Mère. Pas la peine de me demander pardon parce que il me faudra du temps pour oublier tout ça. Comment as-tu pu quitter ton foyer? Comment oses-tu abandonner tes responsabilités avec les membres de cette famille? Rentrer chez tes parents ne résoudra aucun problème, Sonakshi. Écoute, je ne veux pas m'immiscer dans tes affaires, mais tu devrais au moins penser à Dev, il est ton mari. Mère, je n'ai pas fui mes responsabilités. Ni envers cette maison, ni envers toi, ni envers Dev. Tout ce que je fais, c'est accomplir mes devoirs envers mes parents. Vraiment? Et le pauvre Dev? Il est bouleversé depuis plusieurs jours. Il n'a rien mangé et tu ne penses qu'à ta famille? Quelle femme laisserait son mari dans cet état pour courir après ses parents? Ma tante. Si ce n'était pas nécessaire, je ne serais pas partie. Qu'est-ce que tu avais de si important à faire pour y rester aussi longtemps? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Je suis venue rendre l'argent que Dev avait investi dans la société de Sorab. Il manque 5 millions, je sais. Mais je te les rendrai le plus tôt possible. Sonakshi, tu es venu rendre cet argent? Qu'est-ce que tu veux prouver? Je ne veux rien prouver du tout. Je suis juste venue rendre honneur à mon père. Je veux effacer cette humiliation que vous lui avez infligée. Prends ce chèque, s'il te plaît. Déesse, vous possédez tous les pouvoirs. Aujourd'hui, ma fille a le plus besoin de vos bénédictions, déesse. Donnez-lui le courage et la force nécessaires pour accomplir cette mission avec respect et humilité. Ce que Sonakshi est en train de faire, aucune belle fille ne l'avait jamais fait auparavant. Aidez-la, s'il vous plaît. Asha, ne t'inquiète pas. Ce que Sonakshi est en train de faire est très juste. N'aie pas peur. Je vais me reposer dans la chambre. Maman? C'est bon, mon fils. Sois béni. Je suis venu demander pardon à Père. Non, Dev, pas maintenant. Bijoy est très en colère. Je parlerai avec lui. Reviens un autre jour, s'il te plaît. Mais je veux juste... Non, pas aujourd'hui.
Va-t'en, s'il te plaît. Dave! Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu viens vérifier si après la gifle que tu m'as donnée, je suis encore vivant? C'est ça, n'est-ce pas? Et tu es venu avec un chèque de 4,5 millions? Papa et maman vous remercient infiniment. Prends-le. Incroyable! Tu nous rends notre argent avec une telle arrogance, on dirait que nous avions demandé un prêt. Très bien. Vous verrez, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Radharani, elle a dit merci. Calme-toi. Pourquoi est-ce que Mais tu cries? ouvre les yeux. Cette fille se moque éperdument de nous. Elle n'est pas reconnaissante et en plus elle agit avec une telle arrogance devant sa belle-mère. Tu penses vraiment qu'elle est généreuse? Ton père t'a envoyé me rendre cet argent, Sonakshi, mais pourquoi? Mère, je suis ta belle-fille, mais aussi leur fille. Alors Tu es venue ici en tant que qui, Sonakshi? Comme la fille de ton père ou comme ma belle-fille? Mère, Non, je ne t'écouterai pas. Sonakshi, chez tes parents, tu es leur fille. Et ici, tu es ma belle-fille. Tu peux faire ce que tu veux dans la maison de ton père, mais au seuil de cette maison, tout cela prend fin. Tu oublies tout ce qui est en rapport avec tes parents. Et tu m'offenses vraiment en me rendant cet argent. Tu m'insultes. Et tu insultes aussi tous ceux qui vivent dans cette maison. Dis-moi, Sonakshi, tu es ici en tant que qui? Comme la fille de ton père venue pour m'insulter? Tu devrais te soucier de cette maison et aussi des liens que tu as avec chacun des membres de cette famille, Sonakshi. Mère, rien n'est plus important pour moi que les liens familiaux. Que ce soit chez mes parents ou ici, les relations sont les mêmes. Mais je comprends qu'il y a des limites et mes parents aussi. Alors ils m'ont envoyé ici, vous rendre cet argent. L'argent, ce n'est que du papier. Il n'est rien comparé aux sentiments humains. Papa veut vraiment en finir avec cette histoire. S'il te plaît, prends-le. Mon père s'est fait humilier pour cet argent. On l'a traité de voleur. Tu ne devrais vraiment pas prendre parti, Sonakshi. Nos deux familles sont également coupables. Mais toi, tu ne vois que le chagrin de ton père. Tu portes des accusations contre nous au lieu de nous demander pardon. Non, mère. Je n'accuse personne. Mais ce qui s'est passé était injuste. Bien sûr, je vous demande pardon. Je suis votre belle-fille. Pardonnez-moi. Mais mon père n'avait jamais été humilié de cette façon durant toute sa vie. Mon père a toujours gagné le respect de tout le monde et je ferai pareil car je suis sa fille. Vraiment? À t'entendre parler, on dirait que ton père a gagné le respect du monde entier. Ma sœur avait pris un bol et elle s'est assise dans la rue. Radharani, attention à ce que tu dis. Si l'honneur de tes parents était si important pour toi, alors pourquoi as-tu emprunté de l'argent? Tu t'es bien bourré les poches. Et quand tout le monde a découvert ton plan diabolique, tu es venu aussitôt pour nous rendre l'argent sans aucune honte. Mais Dieu le sait, il était moi que je n'ai jamais voulu récupérer cet argent. Je suis vraiment triste. Triste que tu n'aies pas jugé important de me le dire, Sonakshi. Je n'ai sûrement aucune importance à tes yeux. Si Dev t'a donné de l'argent, alors garde-le. Non, mère. Ma famille n'a pas besoin de cet argent. Mère, je ne peux pas le garder. Cet argent vous appartient. Mère, tu dois l'accepter. Il s'agit de l'honneur de ma famille. Non! Comment oses-tu? Hier, tu m'as giflé. Tu ne feras pas semblant de me respecter aujourd'hui. Et tu as l'audace de me toucher les pieds?
Père, je t'en supplie, écoute-moi. Je suis juste venu implorer ton pardon, tu sais, je... Demander des excuses? Tu frappes un homme de mon âge et tu oses demander pardon? Tu as perdu la tête? Père, je ne voulais pas vous frapper. J'ignore ce qui s'est passé, mais c'était vraiment une erreur. Regardez, je vous ai apporté vos bonbons préférés. Viens, allez! Papa, qu'est-ce que tu fais? Bijoy! Va-t'en! Bijoy! Va-t'en! Bijoy! Va-t'en! Dave, Dixit, tu as beaucoup de chance d'avoir épousé ma fille et qu'elle t'ait accepté comme mari. Sinon, je t'aurais rendu cette gifle. Je ne veux ni de tes bonbons, ni de ton argent. Ma fille est allée te rembourser. Fiche-moi la paix maintenant. Je n'ai plus rien à te donner, plus rien. Je n'ai plus de lien avec toi, aucun. 20 ans! Dave, mon fils, pars, je t'en prie. Tu vois bien qu'il est vraiment en colère. S'il te plaît, rentre chez toi. Que t'est-il arrivé, Bijoy? Tu dis n'importe quoi dans la colère. Tu as oublié que Dave est ton gendre? Achin, je suis ton mari. Est-ce que tu l'as oublié? Alors tais-toi. Après tout ce que je t'ai dit, tu continues à me manquer de respect en me rendant cet argent. Et tu me donnes un chèque. Mère, qui suis-je pour te donner de l'argent? Je te rends juste ce qu'on te doit. C'est la première fois qu'on me retourne quelque chose. Mère, je ne savais pas que Sorab avait emprunté de l'argent à Dave. Dans le cas contraire, je ne l'aurais pas permis. Quand l'as-tu appris? Le jour où j'ai quitté cette maison, j'ai dit à Sorab qu'il n'aurait pas dû prendre cet argent à Dave. Et tu me l'as caché. Mais quand est-ce que tu cesseras de me mentir, Sonakshi? Tu es ma belle-fille et tu penses qu'en agissant ainsi, tu me respectes. Tu m'as souvent dit que tu souhaitais devenir ma fille et non ma belle-fille. Malgré ça, tu ne cesses de faire des choses dans mon dos. Mais qui suis-je vraiment pour toi? Maintenant, dis-moi, Sonakshi, devrais-je te croire ou pas? Parce que là, je suis confuse. Sonakshi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Dave, ta femme est ici pour insulter ta mère avec un chèque. Regarde ce qu'Ishwari tient dans ses mains. Eh bien, Sonakshi l'a carrément jeté sur elle. Fais attention, Radharani. C'est quoi ton problème? J'ai vu tout ce qui s'est passé ici. J'ai tout entendu. Tu étais d'abord en colère parce que Dev a donné de l'argent à Sorab. Et maintenant qu'elle rembourse cet argent, ça te pose encore un problème. Tu es toujours en train d'attiser les flammes. En quoi cela te pose problème que Sonakshi rembourse cet argent pour l'honneur de son père? Non, Baldev. Peu importe s'il rembourse. Il y a un problème. Dev m'a d'abord menti à cause d'elle. Il m'a caché la vérité. Et maintenant, elle m'insulte en venant pour me remettre ce chèque. Tu sais, Baldev, son père était ici et il hurlait en me disant que je suis capable de tout pour de l'argent. « 4,5 millions de roupies? Sonakshi, d'où provient cet argent? Dev, s'il te plaît, écoute. Je ne veux rien entendre. Dis-moi juste d'où provient une telle somme d'argent. Nous ne parlerons pas de ça devant maman. On y va. Dev! Allons-y! Dev! Tu n'étais pas obligé de me crier dessus devant tout le monde. Ne sois pas stupide, Sonakshi. D'où provient tout cet argent? Dis-moi. Comment ça, d'où provient cet argent? Mère a traité papa de voleur et tu me traites aussi de voleuse? Sonakshi, tu as déjà été assez stupide comme ça. Ce que tu dis n'a pas de sens. D'où provient cet argent? De nulle part. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Le plus important est que je rende la totalité de ce prêt. Sonakshi, tu es devenue folle? Donner de l'argent à maman, est-ce que tu sais ce que ça signifie? C'est une insulte pour elle. Mon père aussi a été offensé, Dev. Sonakshi, ne fais pas diversion. Il s'agit de ma mère, là. Il s'agit aussi de mon père.
Je sais. Je suis allé voir ton père pour lui demander pardon. Et tu sais quoi? Il m'a jeté hors de sa maison. Quoi? Papa t'a interdit de venir chez lui, mais tu y es allé. Pourquoi? Tu aurais pu me le demander. Exactement. Tu aurais pu me demander avant d'obtenir une somme pareille. Est-ce que tu me l'aurais permis, franchement? Bien sûr que non. Alors à quoi bon? Je m'en fiche. Sonakshi, peu importe les stupidités que tu feras après, tu devras d'abord rendre cet argent. Tu n'as pas le droit de me traiter de la sorte. Est-ce que tu penses que je ne sais pas ce que je fais? Mais peu importe. Qu'est-ce que tu en sais, hein? Sonakshi, est-ce que tu as une idée des taux d'intérêt et du marché actuellement? Pas du tout. Écoute-moi bien, Sonakshi. Fais ce que je te dis, tu iras rendre cet argent. Tu ne dois pas me donner des ordres. Je ne suis pas un robot que tu peux contrôler avec une télécommande. J'aimerais tellement pouvoir le faire. Au moins, je n'aurais pas à me cogner la tête contre un mur. Mère, Sonakshi est ici, mais pourquoi se dispute-t-elle avec Dev? Ça te surprend encore? Dev a donné trop de liberté à Sonakshi. Et puis voilà. Tout cela n'a rien à voir avec la liberté. Juste quelques problèmes entre mari et femme. Mais tais-toi! Néa a raison. Tout est de la faute de ta sœur. Ne la soutiens pas inutilement. Chaque fois qu'elle vient ici, elle crée de nouveaux problèmes. Tous les couples ont des problèmes. Mais ici, c'est toujours Dev le plus contrarié. Sonakshi crée à chaque fois de nouveaux problèmes. Si nous avions su ce que ce mariage impliquait, c'est sûr que nous n'aurions jamais... Néa, ma fille, ta mère est déjà assez contrariée. Imagine comment elle pourrait se sentir si tu continues de parler ainsi. Radharani est irraisonnable. Mais toi, tu es différente. Je me demande ce qui bouleverse autant mon fils chéri. Ishwari, Néa avait tout à fait raison. Dev a beaucoup trop dorloté Sonakshi. Et cette fille n'est pas du tout à la hauteur. Pour être honnête, Dev a détruit sa vie en épousant Sonakshi. Je t'avais bien prévenu, Ishwari, que cette fille n'est pas bonne pour ton fils. Mais tu ne m'as pas écouté. Ishwari, je te le dis sincèrement, réfléchis un peu. Dev lui a donné des millions juste par amour. Il a dépensé autant d'argent pour la famille de Sonakshi. Et malgré tout cela, regarde comment elle se dispute avec lui. Quelque chose ne va pas. Cette fille n'est pas bonne du tout. Tu le sais très bien, Ishwari. Oh mon Dieu! Le pauvre Dev souffre énormément. Il a vraiment détruit sa vie en épousant cette fille. Ishwari, est-ce que ça va? Néa, apporte-moi de l'eau. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu lui as dit? Nous en reparlerons, Radha. Ishwari, viens, allez, tu as des vertiges. Des nausées? Hein? Parle-moi. Assieds-toi ici. Allez. Dev, écoute-moi. Je suis venue ici pour rendre cet argent à mère avec respect. Pourquoi tu m'en empêches? Pourquoi? Sonakshi, arrête. Elle n'acceptera pas cet argent. Mais pourquoi, Dev? Parce qu'elle se sent offensée. Tu penses peut-être que ma famille aussi ne se sent pas humiliée? Les gens vont raconter partout que tu nous as fait une faveur, Dev. Et ça, nous ne le supporterons pas. Dev, papa nous avait enseigné une très grande valeur, la fierté. Pour certains, ce mot n'a pas de valeur, mais sa signification est très importante pour nous. Sonakshi, là, tu deviens émotive. J'ai déjà assez de problèmes à régler comme ça. Maintenant, tu as emprunté une énorme somme d'argent. Une minute, j'ai fait un prêt, je vais le rembourser. Tu ne seras jamais en mesure de rembourser cet argent toute ta vie à ce taux d'intérêt. Alors, tu penses vraiment que je ne gagnerai jamais autant d'argent et que j'aurai besoin de ton aide, n'est-ce pas? Pourquoi, Dev? Réponds-moi, Monsieur Dixit. Je le sais, parce que je n'ai pas le pouvoir de Dev Dixit, ou alors parce que je suis une pauvre nutritionniste de la classe moyenne, ou parce que ma mère n'est pas Ishwari Dixit. Sonakshi. Réponds-moi, Monsieur Dixit. Allez, pourquoi tu n'acceptes pas cet argent? Alors, eh bien, c'est parce que ton ego ne te le permet pas. Tu n'as jamais imaginé que je pourrais te rembourser une somme pareille en si peu de temps.
Puisque ton ego est plus fort, nous en resterons là. Sonakshi, s'il te plaît, arrête de me faire la morale. La vérité, c'est que ton orgueil a pris le dessus de tout. Tout est clair maintenant. Tu ne pouvais pas supporter le fait que j'ai prêté une somme aussi importante à Sohrab. Oui, je ne pouvais pas. À cause de mon ego. Y a-t-il un rapport avec le remboursement? Bien sûr qu'il y en a. Sinon, tu ne serais pas venu rendre cet argent à maman. Tout ce que tu voulais, en fait, c'était te venger. Sonakshi, tu as offensé maman. Tu l'as insultée. Tu serais prête à tout pour satisfaire ton ego. Fais attention à ce que tu dis, Dev. Ne dépasse pas les bornes. Vraiment? Je dépasse les limites? Et la morale que tu me fais sur mon ego, comment est-ce que tu appelles ça? Eh bien, sache que ça aussi, ça s'appelle dépasser les limites. Tu sais que j'ai raison. Oui! Vous avez toujours raison, hein? Toi et ta famille. Ça ne sert à rien de discuter avec toi, Sonakshi. Super, très bien. कुछ रंग प्यार के